Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 19 décembre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le critérium des 3 ans. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Nous évoquerons donc cette compétition. Quelques infos également à vous transmettre pour cette même réunion de Paris-Vincennes en ce dimanche. Ensuite, direction l'hippodrome de Pau en Réunion 3 où j'ai ciblé quelques courses. J'aurai également une information à vous transmettre qu'elle concerne la Réunion 4 à Pornichet-la-Baule, une information qui nous provient de l'entraînement de Thierry Pochet. Si ce programme vous convient, sachez également qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. On commence tout de suite cette émission par le Quintet, Critérium des 3 ans, épreuve de groupe 1. Une épreuve à ne surtout pas manquer, les meilleurs de la promotion sont sur la piste. Nous avons un cheval invaincu au départ de cette course, son nom Isoar Vedake, son numéro le 12. 12 comme le nombre de ses sorties publiques et donc de ses victoires. Un cheval qui avait un véritable rouleau compresseur. Eric Raffin l'a comparé à Eric Lebel, un cheval qui n'a besoin de personne, qui est un peu enroulé de loin et qui écœure souvent ses rivaux du jour. Ici, pour sa première tentative à ce niveau, il peut parfaitement signer la passe de 13. En tout cas, c'est un cheval de tout premier plan, le 12 Isoar Vedake. Il devra toutefois se mesurer à des chevaux guéris à ce niveau. J'en veux pour preuve les présences du 13 Idéal Lignerie et du 15 Italiano Vero, qui ont l'habitude de se confronter au niveau groupe 2. Ils ont notamment pris les deux premières places du prix Abel Bassigny début novembre, avant de se classer respectivement deuxième et premier du prix Jacques de Vologer fin novembre. Donc le 13 Idéal Lignerie et le 15 Italiano Vero devraient aussi répondre au présent. Mes trois préférés, 12, 13 et 15. Je le reposerai dans cette course un cheval qui est moins argenté qu'eux, c'est le 4 Inferno Piper. Et pourtant, ce cheval a prouvé qu'il avait la pointure et qu'il fallait compter également avec lui à ce niveau de compétition. 12, 13, 15 et 4, mes 4 préférés, mes 3 bases restent le 12, le 13 et le 15. Ensuite, j'ai retenu 4 pouliches, car dans cette épreuve, mâle et pouliche s'affrontent. Le 14, Inoubliable, qui vient de s'adjuger avec aisance le prix Annick Dreux le 27 novembre, et qui compte déjà 6 succès en 16 courses courues. Attention également au numéro 9, Idi La Vie, qui a remporté le prix Reine du Corta le 13 novembre où elle devançait une pouliche. Elle retrouve ici également le 7 Ideal Speed. Ces deux-là me semblent en mesure de venir brouiller les cartes et venir pimenter les rapports du quintet. Attention également au numéro 5, Icône du Castel, a priori barrée pour les premières places, mais elle est courageuse, elle a de la tenue, et elle avait pris la deuxième place du prix Annick Dreux récemment. Derrière, Inoubliable. Si on résume tout ça en chiffres, je vous conseille 12, 13, 15 et 4, avec pour des champs réduits en base 12, 13, 15. Et ensuite, le 14, le 9, le 7 et le 5, à mon avis. Les favoris vont répondre présent dans cette épreuve de bonne facture, voire même de très bonne facture. Concernant la première course du programme, Richard Joly présente le 105 Gazelle d'Arzal. C'est une jument de qualité, une jument qu'il aime bien, une jument qui lui a donné satisfaction. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs échecs, elle reste notamment sur 2 disqualifications au sulky, mais attention, il ne faut surtout pas la condamner. Ici, elle va débuter autre montée, elle donne satisfaction au travail, et dès lors, il ne faudrait pas être étonné de la voir refaire parler d'elle. Le 105 Gazelle d'Arzal, Richard Joly aime bien cette jument. Le 107 Germaine de Corday, qui possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, débute elle aussi autre montée. Elle est régulière et elle me semble en mesure également de bien faire. Donc dans le premier rendez-vous, je ferai confiance à 2 débutantes sur la selle, le 105 et le 107. On passe maintenant à la 8e course du programme, c'est bien cela. Il y a un cheval que j'ai bien aimé la dernière fois, c'est le 810 dans cette épreuve, Pasto Bob. Le cheval a très bien tenu sa partie en dernier lieu, il a bien fini. C'était le 8 décembre, malheureusement, il s'est trompé aux abords du poteau alors qu'il allait sans nul doute disputer la victoire. Il finissait bien en dedans avant de se tromper. Le cheval, à mon avis, il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Donc le 810, c'est Pasto Bob à reprendre si on en juge par son dernier résultat. Il peut prendre sa revanche sur son compagnon d'entraînement, le numéro 9, Vikens Highheld, qui gagnait ce jour-là à Bellecote. Attention également au 807, Ingo, qui vient de s'imposer dans un quintet sur plus court, mais qui est également de la tenue. 10, 9 et 7 à glisser dans vos couplets ou trios. Concernant Géol Després, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui récemment. Il m'a parlé du 907, pardon, du 909, c'est Ivanka de Gilm.
C'est une pouliche qu'il aime beaucoup, qu'il estime compétitive à ce niveau. Il y a toutefois des bémols avec ce 909 Ivanka de Gilm. Il faut en effet rester vigilant dans les premiers mètres de course avec elle, notamment au départ, durant les 200 premiers mètres, où elle aurait tendance à se précipiter. Mais elle est également mieux corde à droite que corde à gauche, mais elle a déjà fait l'arrivée à Vincennes et à ce niveau, l'engagement est bon, il est assez confiant. Si elle s'élance sur la bonne jambe, elle devrait jouer les premières places, le 909. Je lui associerai le 907 dans cette épreuve, Highland Love, qui reste sûr de succès. Donc 909 et 907. On passe maintenant à Pau en Réunion 3. Des informations positives circulent sur deux protégés de David Cotin. Le 401, c'est My Blue Ridge, un inédit qui est en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Et le 501 également, Moutabad, un cheval estimé dans l'écurie, qui devrait s'illustrer ici. Le cheval a été programmé pour ce meeting palois. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 702 Heart So Big, présenté par Alain Cotil. L'homme est confiant. Le cheval a couru 7 fois en plat. Et en 7 courses courues en plat, il a signé 2 succès, auxquels s'ajoutent 4 places dans les 3 premiers, bref, du 6 sur 7 sur le podium. Et pour ses débuts sur les obstacles, ce cheval s'est classé bon deuxième dernièrement à Angers fin novembre. C'est un cheval qui a des références en terrain souple, en terrain très souple. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement se mettre en évidence et pourquoi pas même s'imposer. En tout cas, on effectue un déplacement ambitieux dans l'entraînement Alain Cotil, le 702 Heart So Big. Concernant Thierry Pochet, il m'a parlé en bien de l'Hongrois, c'est le 301 en Réunion 4 à Pornichet. L'Hongrois qui est en forme, il vient de s'imposer à Pornichet sur 2004. Cette fois-ci c'est 3100, mais s'il se retrouve bien placé en haut de tableau dans une épreuve a priori où les adversaires sont à sa portée, dès lors le cheval doit pouvoir confirmer son dernier succès. Il se plaît sur cette PSF de Pornichet, il a été gardé d'ailleurs pour cette surface et pour cette fin d'année, et Thierry Pochet en escompte logiquement une confirmation. Un Thierry Pochet qui jongle actuellement sur ses partants de Cagnes-sur-Mer et sur ses partants nombreux également en ce moment sur l'hippodrome de Pornichet. Voilà pour les infos que nous pouvions vous transmettre pour ce programme du dimanche 19 décembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais très bientôt sur canalturf.com.